Oui, alors bonjour, donc bienvenue pour cette petite vidéo qui a pour objectif donc de présenter l'état psycho-émotionnel avant une journée de soins et d'exploration intuitif avec une personne et une mesure à la toute fin de la journée, donc 9 heures le matin à 18 heures le soir, à peu près quelque chose comme ça. Pendant toute la journée, on a fait donc des lectures intuitives et des soins, tant sur soi-même que sur un partenaire, grâce à la pratique de la pleine conscience intuitive dont je suis le créateur. Mon nom est Sylvain Bélanger. Je fais donc des lectures intuitives également depuis plus de 35 années. Et j'avais envie donc de partager avec vous les informations on a pu effectuer grâce au Cardium, qui est un appareil de mesure qui mesure la cohérence cardiaque, mais également les chakras, l'aura, euh, donc le système nerveux, les organes, etc. Et on a plusieurs paramètres. Et ici, c'est le K2. C'est donc une personne du groupe qui a pu bénéficier donc de ces mesures-là. C'est ce que j'appelle la personne qui est le code 2. Et ça a été fait le 8 novembre. Donc, on voit à gauche la première mesure qui concerne donc ce qu'on appelle le cerveau et les ondes cérébrales du cerveau. Donc, quand l'état du cerveau est optimal, ça veut donc dire qu'il y a une cohérence, c'est-à-dire que les pensées, les émotions, la vitalité sont en parfaite harmonie, sont en parfait équilibre. Pourrait-on dire que le cerveau du ventre, le cerveau du cœur et le cerveau de la tête sont en alignement, sont en cohérence. Et c'est là qu'on va voir les mesures psycho-émotionnelles les plus adéquates. Et puis, évidemment, on peut donc voir des conflits qui vont engendrer donc un manque de cohérence. Et c'est là que les mesures au niveau du cerveau vont devenir moins intéressantes ou moins riches. Dans ce cas-ci, cette personne-là, le cas 2, on voit qu'en début de soins, il y avait 80%, donc c'est quand même une mesure quand même assez bonne quand même. Puis après le soin, on est tombé à 66 Donc, on va aller voir un petit peu de quoi il s'agit, qu'est-ce qui en détourne de tout ça. Alors, première des choses. Donc, on peut également aussi voir que dans le bas de donc le dessin du haut, c'est le cerveau et son degré de cohérence avec les pourcentages que j'ai nommés. Et en bas, on peut voir donc les ondes cérébrales, donc les ondes delta, theta, alpha, bêta et gamma, qu'on peut donc voir en termes de pourcentage, quelles sont les fréquences les plus élevées. Alors, avant le soin, on a pu observer que les ondes delta, qui sont les ondes rouges, là, la couleur rouge, qui est à 0,4 Hz, c'est la plus élevée. On va y revenir, on va expliquer ça un petit peu. Et après le soin, ce qui ressort comme étant le dominant, c'est le θ, qui est à 36 et le delta, qui est donc le rouge toujours à 29. Le θ, c'est la couleur jaune. Alors donc, c'est ça un peu qu'on peut donc déduire du dessin qui est là. Maintenant, si on regarde un petit peu plus clairement, un peu plus approfondi, d'une façon plus approfondie, ce que ça veut dire, donc le début du soin, donc le côté gauche, on peut donc parler ici d'un des ondes delta qui sont associées au sommeil profond, à la fatigue extrême, parfois des états d'hypovigilance, c'est-à-dire qu'on a une forme de fatigue qui peut être présente à ce moment-là. Donc, ça, c'est une première chose qu'on peut émettre. Alors, avant le soin, on peut penser que la personne semble être dans un état de ralentissement adaptatif, possiblement lié à une surcharge émotionnelle chronique et un sentiment de repli protectionniste qui peut être présent. Donc, c'est ça un petit peu qu'on pourrait émettre comme idée. Après le soin, la baisse du delta suggère une sortie de cet état de protection lourde et une augmentation marquée du θ, qui est donc le jaune dans le dessin de droite. Euh, le θ, ben, lui, est associé à l'intériorité, à la mémoire émotionnelle, à l'imagerie mentale, aux états méditatifs, hypnotiques et transformation psychique. Donc, on peut envisager que le soin a favorisé un accès à une capacité donc à traiter davantage notre monde interne avec plus de succès. Le cerveau n'est plus en retrait, justement, mais en réorganisation émotionnelle. Alors, c'est associé souvent à un travail psychique profond, à un état de reconnexion à soi, une mise en mouvement de contenu émotionnel non verbalisé qui émerge, puis qu'on est mutuellement à mesure de verbaliser. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Euh, il y a également les ondes alpha qui ont quand même un pourcentage qui est plus élevé euh, après le soin, après la journée de soins. On est tombé à 13 alors qu'on était à 6 dans la première étape. Donc, on peut envisager ici que
L'alpha, les zones alpha favorisent la régulation émotionnelle, la cohérence au niveau du cerveau, le calme et une sécurité plus grande. Donc, encore là, ça peut être intéressant. Donc, l'hypothèse, c'est qu'on pourrait dire ben, que le soin a induit un état de régulation neuro-émotionnelle plus stable avec une meilleure coordination entre l'activité et la détente. C'est un excellent signe de plasticité cérébrale, pourrait-on dire, d'adaptabilité, en fait, qui peut être là. Les ondes bêta et gamma sont plutôt stables dans les deux cas. Ça peut suggérer donc une hyperactivation anxieuse, une surcharge cérébrale un petit peu, puis pas d'état de stress aigu, donc pas d'état de stress comme tel. Donc, on reste avec une certaine tempérament peut-être un petit peu nerveux, mais rien de majeur à ce sujet-là. L'hypothèse, le soin n'a pas excité artificiellement le système nerveux, mais a travaillé en profondeur sans forcer la vigilance ou la performance mentale. Donc, un travail en profondeur qui est en train de se faire. C'est ça un peu qu'on pourrait déduire de ça. Donc, si on donne maintenant une hypothèse par rapport au fonctionnement psychique de notre cas 2, on pourrait dire ça comme ceci. Bon, il y a une fatigue psycho-émotionnelle chronique avant le soin, une surcharge non exprimée, des mécanismes de protection par ralentissement, des possibles dissociations douces ou des retraits intérieurs qui pourraient être associés à ça. Le cerveau semble se protéger en diminuant l'accès conscient, d'où le delta qui est assez élevé. Après le soin, on pourrait dire ça comme ceci, il y a une réouverture de l'espace intérieur, un traitement émotionnel qui est en train de se faire, un état plus fluide, moins figé, une meilleure disponibilité à l'expérience subjective. Le cerveau n'est pas euphorique, mais en transition. On pourrait donc émettre l'idée que, sans entrer dans une explication très compliquée, le soin aurait agi comme un modulateur de l'état de conscience, favorisant une désactivation des réseaux de protection archaïques, une réintégration émotionnelle, une augmentation de la cohérence neurofonctionnelle. Euh, Ça s'apprend souvent dans des expériences telles que la pratique méditation profonde, l'hypnose thérapeutique, les états de sécurité relationnelle, les expériences de régulation vagale, du nerf vagal. Donc, c'est toutes des choses qui semblent indiquer quand même qu'il y a un travail qui est intéressant, qui a été mis en place. Et donc, c'est un petit peu ce que on pourrait dire par rapport à ça. Euh, je suis en train de regarder si c'est d'autres choses que j'aurais envie d'ajouter. Mais globalement, c'est un peu ça qu'on pourrait dire concernant la mesure avant et après au niveau psycho-émotionnel. Donc, évidemment, j'ai peu parlé du haut, hein, du cerveau avant et après, mais on comprend évidemment qu'il y a donc une régularisation. Le cerveau, d'ailleurs, est beaucoup plus harmonieux dans le dessin de droite, tout le travail qui a été fait, expliquer un petit peu pourquoi que ça s'est amélioré comme ça. Donc voilà. Alors, si vous êtes intéressé à aller un peu plus loin, pour découvrir le cardium ou encore découvrir finalement la pratique de la pleine conscience intuitive ou encore d'approfondir les évaluations qui ont été faites là, du code numéro 2 qui ça pourrait vous intéresser à aller plus loin, ben, vous allez sur la chaîne YouTube Pleine conscience intuitive ou encore vous pouvez me poser vos questions et ça me fera plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.